Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à ELK. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une mise en pratique de pas mal de petites choses qu'on a vues jusqu'ici et vous allez voir, le rendu final est plutôt sympa. C'est pas extraordinaire, mais c'est génial, quoi. C'est assez cool parce qu'en fait, on va avoir la carte des communes de France géolocalisée. Donc ça, c'est assez simple à faire, vous allez voir. Malgré tout, il y a un petit travail. Chaque étape doit être faite à peu près correctement pour pas trop se louper quand même sur le résultat final. Alors, tout de suite, voilà ce que j'ai. J'ai un cluster avec 3 nœuds toujours, avec des shards et des réplicas, vous voyez, de cette manière-ci. Ce qu'on veut faire, donc déjà, première chose, c'est récupérer les communes de France. Donc pour ça, on peut se baser sur ce dataset de data.gouv.fr. Donc moi je le récupère, je vais le ramener sur un de mes nœuds de mon cluster. On pourrait le faire à distance, il n'y a aucun souci. Je fais wget, hop, ceci. Donc, ensuite je vais dézipper ce que j'ai récupéré. J'aurais pu mettre le fichier autrement. Hop, unzip de ça. Ok, donc du coup il m'a créé un répertoire qui se nomme JSON. Dans ce répertoire JSON, j'ai quoi? J'ai les villes, les départements, les régions. Donc moi ce qui va m'intéresser, c'est les villes qui sont ici. Donc vous voyez que c'est un format JSON encadré donc par deux crochets. Donc on est dans une liste JSON. Dedans on retrouve quoi? On retrouve un ID de département, le département code, l'INSEE code, le zip code, le name. Donc nous on va faire, on va repartir, donc comme j'ai déjà préparé, parce que vous allez voir, il y a le petit moment tricky, quoi, on va dire. Donc on va prendre simplement le département, le zip code et le nom de la ville. Et puis la géolocalisation, vous voyez, qui est ici en longitude et en latitude. Alors il y a plusieurs manières de définir la géolocalisation. Donc première chose qu'on va faire, c'est créer le mapping de notre index. Donc si je fais un curl -x get 292.168.20.102 /4 indices, hop là, sur le port 9200, c'est mieux. C'est bien de faire des erreurs comme ça, au moins vous voyez qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc voilà mes index. Pour l'instant, j'ai pas d'index qui se nomme commune. On va créer un index qui se nomme commune. Donc pour ça, j'ai préparé un mapping et je vais vous l'expliquer. Il n'y a pas que le mapping. Du coup, on va voir aussi un petit peu le settings en même temps de l'index. Donc on va l'appeler index.json par exemple. Et je colle ces éléments-là. Donc en gros, on va créer un index. Donc le nom de l'index, on va le passer dans le curl. Ensuite, dans l'URL. Ensuite, on va définir un bloc settings où on va dire, tiens, pour changer, on va setter le nombre de shards. On va dire, moi, pour les datas que je vais t'envoyer, on va avoir 3 shards. Donc ils vont être répartis du coup au sein de notre cluster. Et puis, pour chaque shard, on va avoir 2 réplicas. Donc, comme ça va permettre de faire un petit jeu un petit index qui est un petit peu plus élaboré, on va dire. Donc 2 réplicas, donc du coup on a une plus forte réplication, donc une plus forte, moins de risque de perte de data, une plus forte résilience. Le nombre de shards, lui, ça va permettre parfois de gagner un petit peu en performance. Là, on va pas être sur des grosses volumétries, ça va rien changer. Et puis derrière, toujours notre mapping. Alors notre mapping, il est de type strict. Donc il faut qu'on lui envoie exactement les choses qui est nécessaire. Et derrière, on définit les champs dans le volet properties. On définit un champ qui s'appelle département code, qui est de type texte. Un champ ville qui est de type texte. Un champ code postal qui est de type texte. Et par contre, un champ location ici, qui est de type geopoint. Donc d'ailleurs, on pourrait le mettre comme ceci, comme les autres. Il n'y a pas de raison. C'est juste pour éviter que vous posiez des questions pour les gens qui connaissent vraiment pas le JSON. C'est que c'est très flexible. Donc du coup, voilà. Toc. Donc ça, on l'a. Et donc, on va pousser notre mapping comme on l'a déjà fait dans une précédente vidéo. On va le pousser comme ceci. Donc, grâce à un put. Et on va lui passer le fichier index.json. Donc le put, on lui dit, écoute, voilà le nœud sur lequel je veux communiquer au niveau de mon cluster.
Tu vas me créer un index qui s'appelle commune avec les éléments de settings que j'ai dans index.json. Donc là, vous voyez qu'il l'a fait. Sa réponse, elle nous dit OK, c'est acquitté. Les charges, c'est fait. Et l'index commune est créé. Donc là, si je fais mon curl cat indices, ici, je retrouve mes communes ici. Et si je regarde hop, ici, normalement, voilà. Donc là, on a déjà la préparation qui a été faite, c'est-à-dire que j'ai 0, 1, 2, donc c'est les numéros de shards, donc j'ai 3 shards, et leurs réplicas qui vont avec, ce qui veut dire que sur chaque machine, en gros, j'ai 3 briques, donc un shard et 2 réplicas, pardon. Donc nos données vont être distribuées dedans, donc c'est plutôt cool parce que du coup on a quelque chose d'assez distribué, assez éclaté. Alors le but c'est pas de faire non plus du morcellement à l'infini parce que c'est pas non plus performant. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, il faut qu'on s'occupe maintenant de structurer les datas. Donc c'est là où c'est un petit peu plus trapu. Vous allez voir, on va s'y retrouver. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, donc on fait un cadre de notre city.json. Moi, j'ai installé GQ comme on l'a vu précédemment, donc apt install GQ. OK. Ensuite, ici, sur mon cat, je vais piper GQ du coup. Donc là, ça me donne quelque chose déjà d'un petit peu plus lisible. Comme je vous l'ai dit, vous voyez qu'on démarre par un crochet, on finit par un crochet. Ça veut dire que dedans, ici, on va travailler sur un tableau de cette forme-ci. Donc là, vous voyez, on vient juste de rentrer dans la liste en fait. Et maintenant qu'on est dans la liste, là, on va pouvoir demander des éléments de la liste. Donc là, si j'en demande un, je peux le faire comme ceci. Là, je vais récupérer tous les ID. Par contre, moi, ce que je veux, c'est récupérer plusieurs éléments. Donc quand on veut récupérer plusieurs éléments, on va les piper. Hop. Vous voyez, donc là, le but, c'est d'obtenir ce résultat final, hein, de toute façon. Donc on va les piper. Et puis, on va pouvoir les ajouter pour les mettre côte à côte. Donc, comme ceci. On peut mettre un séparateur. Par exemple, point virgule. On anticipe un petit peu l'étape d'après. Et puis, on a, par exemple, département code. Alors, où est-ce que j'en suis? Number string. Oui, donc département code. Ok, donc là, la particularité, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit simplement que l'ID, en fait, n'est pas, donc le number 1, n'est pas un champ de type, on ne peut pas additionner l'un avec l'autre. Donc en gros, ici, ce qui se passe, j'ai un champ de type string, et ici, j'ai un champ de type numérique. Donc lui, le réflexe qu'il a quand il fait l'addition ici, c'est de convertir de ne pas convertir et de vouloir faire la somme avec le numérique. Or, c'est totalement faux. Donc nous, ce qu'il nous faut ici, c'est dire, donc là c'est juste pour, je ne sais pas si j'utilise après, juste pour information, quoi. Ici, on va pouvoir piper un toString. Et vous voyez que là, hop, c'est parti, on a notre résultat encadré de double guillemets. Donc là, ça vous permet de vous préparer à ce qu'on va faire après. Donc nous, si on généralise ce que je viens de faire ici, on va récupérer cette partie-ci, voilà, c'est plus facile à comprendre. Donc dans cette partie-ci, j'ai fait exactement la même chose. J'ai pris chaque champ que je souhaitais, donc le département code, le nom de la ville, le zip code, donc le code postal, et puis ensuite, je récupère les deux éléments qui sont la longitude et la latitude. Alors attention dans l'ordre, l'idéal c'est d'aller donc dans Elasticsearch, location, field. Voilà. Attention, il y a plusieurs manières de créer les geopoints. Vous les avez ici. Vous pouvez les passer de différentes manières. Nous, on va les passer de cette manière-ci. Donc, c'est-à-dire entre crochets. Donc, pas de cette manière-ci non plus, pas de manière séparée non plus. Nous, on les passe de cette manière-ci. Après, Elasticsearch est capable de se dépatouiller avec tout ça. Il sait très bien le gérer. Ce qui compte, nous, c'est que dans notre mapping, on a été bien déclaré avant qu'on avait une location, quoi. Ça s'appelle location, ça c'est le nom du champ, hein, peu importe, mais c'est un type geopoint, c'est ça qui est super important. Donc du coup, là, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui se passe? Là, on a l'équivalent d'un quasi CSV, à part qu'on a les doubles codes de chaque côté. Donc les doubles codes, on va les supprimer de cette manière-ci.
Je fais comme ceci, donc si on veut pas s'embêter, on peut le faire comme ça, voilà. Donc là, j'ai supprimé les doubles côtes et je me retrouve avec l'équivalent d'un CSV. Et du coup, mon CSV, moi, l'idée, c'est d'aller le parcourir avec un awk, où je lui passe un séparateur de type point virgule et le awk, comme ceci. On va pouvoir récupérer l'avantage de awk. Vous avez une playlist dédiée à awk. L'avantage de awk, c'est qu'on va pouvoir lui dire, bah écoute, il connaît le séparateur, maintenant on va pouvoir manipuler vraiment comme on veut nos champs. Donc là j'ai $1, champ 1, $2. Puis si je veux, bah, je fais $1, je mets quelque chose entre les deux. Par exemple ici, je vais mettre, je ne sais pas, 2 comme ceci. Et puis $2 ici. Donc ça c'est le principe. Et donc si on pousse ça un tout petit peu plus loin, voilà ce que l'on veut en résultat. Ce que l'on a en résultat. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un awk toujours avec mon séparateur. Je print une première ligne ici. Donc vous voyez, je fais un retour chariot. Je fais une première ligne qui n'a pas de variable. Donc cette première ligne, elle dit, bah ok, je crée un index. Souvenez-vous ce qu'on a vu il y a 3 vidéos. Donc quand on fait une insertion de type bulk, juste avant, il faut préciser l'index dans lequel on va quand on peut préciser l'index dans lequel on va injecter. Donc nous, on va le préciser pour éviter tout risque d'erreur. Donc on crée cette première ligne ici qui dit ok, j'ai un index, sa metadata, je vais lui préciser l'index en question, c'est commune. Donc je laisse le type par défaut, par exemple, qui est document, ça je le laisse, etc. Ensuite, donc, on passe une ligne, et une fois qu'on a passé une ligne, on ouvre, donc l'objectif, c'est d'avoir un JSON. On ouvre l'élément JSON et on déclare le département code, donc en échappant à chaque fois les juste avant et après les doubles côtes, suivi de 2 points, suivi d'entre doubles côtes, la valeur, donc $1, et puis ensuite la même chose avec les villes, donc on n'oublie pas le séparateur virgule, comme on est en JSON, les villes, la même chose. Donc on lui passe $2, $3, et puis pour $4 et 5, comme c'est la location et que je vous ai dit que la location, moi, je l'ai fait de ce format-là, comme ceci. Donc ici on utilise les crochets et on passe $4 et 5. Donc c'est exactement ce principe-là. Donc quand on a ça, on a une sortie qui est de cette manière-ci. Voilà, donc chaque ligne est représentée de cette manière-ci. Voilà. Ensuite, donc ça, nous, ce qu'on fait, on va le mettre dans un fichier qu'on va appeler commune.json. OK. Donc maintenant, on est prêt à injecter nos données. Donc pour injecter nos données, on va faire une injection de type bulk. L'index est précisé dans le fichier, donc j'ai pas besoin ici. J'aurais pu passer par le nom d'index ici, commune, /bulk et passer les éléments. Là, en l'occurrence, nous, on ne le fait pas de cette manière-ci. On passe en post. On fait bien attention ici. Le content type, ici, c'est du x-nd JSON, puisqu'on fait du bulk. Et on passe, non pas le simple -d, le -data binary. Ça, c'est important. J'ai un -s qui ne sert pas ici, je pense. Et derrière, du coup, je lui passe commune.json. Donc, j'envoie ça. Là, vous voyez qu'il est en train de traiter la donnée. Donc là, il envoie les données. Alors, hop. Oui, effectivement, il n'y a pas de route, c'est pas la bonne IP. Voilà. Donc là, il envoie les données. Et vous voyez que derrière, ça, c'est toutes les réponses d'acquittement d'Elasticsearch pour dire OK, je t'ai injecté telle ligne, OK, je t'ai injecté telle ligne, ainsi de suite, comme ça. Donc les données ont été injectées, donc ça, c'est cool. Donc si je refais un cat indices, que je retrouve, voilà, qui est ici. Donc j'ai bien mon index commune qui est alimenté. Vous voyez que cette fois-ci, il fait 5 mégas, 5 au total, dont 1,8 mégas sur les data de shard et non de réplica. Ici, donc, pas de mouvement finalement, puisque avec le mapping, tout avait été créé auparavant, donc ça c'est cool. Et maintenant, on va pouvoir aller dans notre Kibana. Dans notre Kibana, donc, hop là. Où est-ce que je suis? Ouais, j'en oublie pas. Et on aura ça à CT juste après. Dans notre Kibana, donc, première chose, on va aller créer notre index pattern. Donc, on a notre index qui est bien sûr existant, puisque Kibana ne fait que d'avoir un affichage graphique sur notre index Elasticsearch. Donc, on a bien nos communes ici.
avec la taille, etc. Le nombre de réplicas, le nombre de primaires. On indexe. Donc on crée le pattern d'index, pardon. Create. Bon, là, j'ai commune qui m'attend. Commune. Voilà, étoile si on veut. Donc là, on n'a pas d'option particulière, on n'a pas de timestamp, hein, c'est vraiment une représentation plate. Et là, il me crée les éléments. Et là, très important, il faut avoir ça, mais comme on a fait le mapping avant, normalement, il n'y a pas de souci. On a un type GeoPoint qui a été créé. Donc là, c'est cool. Donc si on se rend dans le Discover, bien sûr, on a notre commune qui va apparaître. Voilà, nos communes sont présentes ici. Donc on retrouve nos lignes à chaque fois. Donc parfait. Ensuite, qu'est-ce que l'on a d'autre d'intéressant? Donc on voit qu'on a le nombre de communes. Hein. Alors j'ai pas été vérifié une à une. Hein. Et derrière, on va aller créer une map. On n'a pas tout à fait fini, attention. Il y a une petite astuce encore. Donc create map. Donc ça on l'a déjà vu, hein. On a déjà fait un tuto sur les maps. Et ici, nous on va faire add layer. Et on va rajouter, nous on veut juste un point pour chaque commune, on ne veut pas de type aggregation, etc. On veut une représentation visuelle assez rapide, donc on va chercher le pattern commune. Et là, il trouve tout de suite le champ spatial, il n'en a qu'un de toute façon. Donc on va aller zoomer un petit peu, voir ce qui s'est passé. Youp. Alors, là vous vous dites, mais il y a un souci, qu'est-ce qui s'est passé en France ? Il manque plein de communes ici, j'ai plein de blancs. Pour autant, les valeurs existent réellement. Hein. Ce qui s'est simplement passé, c'est que Elasticsearch, au niveau de ses index, limite le nombre d'éléments affichés, tout simplement. Et donc du coup, là, il nous en manque. D'ailleurs, si vous dézoomez un peu, il nous manque notamment les communes qui sont outre-mer aussi. Hein. Donc on pouvait le voir un petit peu plus rapidement. Donc ok, donc on met ça de côté. Et on va aller voir, hop, leave page. On va aller voir notre index commune et on va aller lui changer un settings. Donc, index management, commune. Donc vous voyez qu'on peut aussi changer, donc on pourrait le faire via Cerebro, hein, d'aller modifier la configuration de l'index. Nous on va le faire ici, commune, edit index. Et ici on va lui rajouter ceci, donc index max result window. Index.max result window. Et on va le passer, nous, donc par défaut il est à 10 000, je crois, quelque chose comme ça. Donc du coup on n'a que 10 000 communes, quoi, en gros. Donc nous là on va le passer à 500 000. Ok, donc là on est pas mal. Sauvegarder, on n'oublie pas la virgule à la fin, save. Donc là voilà, il vient de nous faire la mise à jour, donc on va retourner dans nos maps. Hop. Create map. Ok, add layer, document, commune. Hop. Voilà. Et là, c'est la magie. On retrouve toutes nos communes. Alors, je ne sais pas pourquoi on a des points qui traînent pas forcément aux bons endroits. Celui-ci, il est hyper étonnant. Ah, c'est peut-être un point qui est central parce qu'on n'a pas la géolocalisation. Ok. Et donc ensuite on retrouve beaucoup de communes, on a même les tomes, quoi, les DOM et les tomes, du coup c'est cool. Si on zoome un petit peu plus sur la France, là on doit avoir moins de trous, il doit y avoir que Paris qui a un comportement un petit peu différent, même pas, non, on a bien une vraie géolocalisation. Vous voyez que cette fois-ci c'est quand même beaucoup plus dense, hein. Et c'est assez sympa du coup parce que vous voyez que cette démo elle nous a permis de réutiliser Map, de voir, on n'avait pas fait la géolocalisation, de voir un petit peu comment ça fonctionnait, donc ça c'est assez cool. On a vu GQ, donc les petites astuces sur GQ pour pouvoir y travailler, et puis l'intérêt de bien mapper avant, notamment la possibilité de s'occuper du sharding pour répartir les données. Donc là ça veut dire que concrètement, nos data, en dehors des réplicas, nos data sont splittés sur les 3 nœuds. Donc potentiellement on est un petit peu plus performant. Après, il ne faut pas exploser non plus les choses parce que ça ne simplifie pas les choses. Mais potentiellement, ça peut être un petit peu plus performant sur ce cas de figure-là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à la commenter. Dites-moi si ça vous plaît ce genre d'exemple, de démo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.